Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour ma deuxième vidéo concernant la constellation familiale. Donc ce sera le tome 2 aujourd'hui, pour reprendre l'explication de notre origine finalement et de la création de nous-mêmes dans notre famille. Comme abordé précédemment lors du premier tome de la constellation familiale, je vous avais expliqué la macrobiotique, l'essence même de cette production de codes et d'énergie envoyés de nos parents, hommes et femmes, pour que nous créions à un moment donné notre naissance. Donc l'enfant choisit de se mettre dans le ventre de sa maman, et c'est lui qui vient pour interrompre un cursus familial, génétique, quelque chose, il a un rôle cet enfant. Quand on parle d'enfant issu de l'amour, c'est un enfant qui a été créé par ses codes en amont. Autrement dit, les parents se sont fortement aimés, transmis les codes, et du coup ils lèguent à cet enfant cet équilibre et génétique, psychique et auratique, donc karmique. En partant de ce principe-là, la constellation familiale se développe de la sorte. Donc nous héritons bien évidemment d'un certain nombre de choses qui peuvent nous amener à avoir des perturbations. Si dans le passé, nos arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents ont eu des karmas ou des vies très difficiles, très très dures, sombres, peut-être même souffrantes, ils nous lèguent par les générations tout ce patrimoine. L'intérêt de comprendre la constellation familiale, c'est de générer quand même une certaine forme d'acceptation de ce que l'on est par rapport à notre descendance. À partir de là, en comprenant cette origine, on peut mieux comprendre pourquoi nous sommes faits de cette manière et pourquoi nous avons des blocages dans notre vie. D'un point de vue mental, du coup, qui vont avoir des répercussions sur le physique, et d'un point de vue auratique sur la suite de nous-mêmes. Quand nous-mêmes nous avons des enfants et que nous le léguons à nos propres enfants, ils sont le reflet de nous-mêmes, tout par l'historique que je viens de vous conter dans la constellation familiale. Donc le plus important est d'en prendre conscience afin de vous faire progresser, élever, grandir et être dans l'acceptation de ça. Le seul objectif pour vous en tant qu'être humain, c'est de vous développer, de vous grandir et d'avoir des prises de conscience. Voilà pourquoi je fais donc ces vidéos, qui a pour but quand même de vous, peut-être vous guider un petit peu, de vous donner une destination, un chemin à prendre pour vous en sortir. Aller de l'avant et donc vous grandir. Voilà, donc aujourd'hui ce sera une vidéo qui sera assez courte, je pense l'avoir résumée un peu plus rapidement que la première. Donc en fin de compte, tout ce qui va être donc karmique, lié à vos parents, lié à vos sources, il est important d'aller chercher des renseignements, encore une fois je vous le redis, de discuter avec eux, d'échanger et de mettre des choses en place dans votre quotidien. Et sur ça, on fera une petite vidéo d'ailleurs qui sera l'occasion d'en discuter également sur la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est ce que les neurochirurgiens ont réussi à prouver, c'est que quand le cerveau a une mauvaise habitude, et c'est comme un circuit imprimé, un cerveau, donc quand il y a une mauvaise habitude, elle tourne toujours en rond, cette mauvaise habitude. Et petit à petit, quand on remplace par une bonne habitude, elle vient remplacer au fur et à mesure la mauvaise. La neuroplasticité, c'est ça, et ça fera office donc de la prochaine vidéo que je vous ferai, pour ensuite partir sur tout ce qui sera karmique, auratique et énergétique concernant l'esprit, mais également le corps, puisqu'ils font une belle paire. Voilà, et pour que tout soit aligné. Donc c'est l'objet aussi de mes prochaines vidéos qui auront pour but de vous montrer mes fonctionnements. Donc il y a un peu d'histoire et un peu de connaissances d'abord, et ensuite mes fonctionnements et les outils que j'emploie pour faire ces diagnostics globaux sur la vitalité du corps et de l'esprit. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je suis un peu plus à l'aise que la première vidéo. Et je vous remercie déjà par avance de me suivre, de partager. Donc n'hésitez pas, ma page c'est francalard.tv. Et donc vous pourrez me retrouver quotidiennement, une fois par semaine minimum, dès que j'aurai un petit peu de temps libre, pour vous faire des vidéos et vous informer. Donc aimez, s'abonner à la page et partager, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et surtout prenez bien soin de vous. À très bientôt.